Largué. Quelle est la différence? Est-ce que, bon, Vas-y, est-ce Jacques. que le romancier Ouais. décrit la réalité de manière plus fidèle que le philosophe? Est-ce que vous avez plus de chances de trouver la vérité dans un roman ou dans un essai philosophique, par exemple? Ou un traité même de... Oui, enfin moi je te dirais, Jacques, sur la question que tu viens de citer, le romancier, on comprend mieux l'historique que la philosophie, qui sont des mots je dirais, à définir, quoi. Voilà. Des mots philosophiques. Il y a plus Enfin, les de, nouveaux philosophes, il y a ils posent plus de plus de vérité questions qu'un qui répondent à philosophe. quoi que ce soit, les nouveaux. Alors. Oui. Les Quand anciens je suis en train de répondaient, parler, Comme et- BHR, par exemple. quand je suis en train de parler, attends que j'ai fini. Mais ça y est, on a compris ce que vous avez dit, oui. D'accord. Alors, vous pensez que... Le philosophe, il est très proche de la réalité. Ah oui? Car il démonte les mécanismes de la réalité. Ah oui. Parce qu'un roman, on raconte ce qu'il veut. Hein. Moi, vous comprenez bien, c'est que si vous avez posé des questions, parce qu'il y a une difficulté, et il y a un piège. Alors, quelle est la réponse? Attendez, on prend le temps. La réponse, elle n'est pas dans les 30 secondes. On attend que d'autres personnes aient trouvé la réponse. C'est pas moi qui donne la réponse. Je vous aide à accoucher de la réponse. Et à la limite, si vous n'arrivez pas à accoucher, je donne la réponse. Mais en désespoir de cause. Mais pour l'instant, on est dans la maïeutique. On vous demande d'accoucher et c'est pas moi qui vais faire le gosse à votre place. Donc effectivement, Christophe était assez près de la vérité. Donc c'est intéressant de voir qu'ils ont tous les deux dit l'opposé. Vous voulez départager comment vous, Jean-Paul, entre la réponse de Gérard et celle de... actuellement, peut-être que le romancier est plus proche de la vérité. Il n'y a pas actuellement. Ce n'est pas. Actuellement, ça veut rien Écoutez, dire. vous êtes très naïf, mon cher ami. On va vous montrer pourquoi. Vous êtes très naïf. On peut le démontrer après. Alors, vous, qu'est-ce que vous répondez? Peut-être que le romancier, oui, est plus proche de la réalité actuellement. Pourquoi actuellement? Pourquoi actuellement? Ouais, pourquoi Nom de Dieu! Il n'y a pas de raison de dire actuellement. Non! Non, ça meuble sa phrase. Ça meuble Non, mais sa c'est phrase. malheureuse. Alors, bon, vous pouvez. On a dit que vous étiez proche de. Comme vous savez, à cache-tampon. Vous savez jouer à cache-tampon? Non. Je t'en compte, c'est comme un tampax. Non, cache-tampon, c'est un jeu. Ah. Vous savez pas que vous n'avez jamais joué à cache-tampon? Non, parce que dans les culottes, il y a aussi un Je protège-slip. ne jouais pas, et donc. Bon, Il à y a un cache-tampon, il est vous fait avec des autres allez enfants. expliquer à Christophe qu'est-ce que c'est que jouer à cache-tampon. Franchement, moi, je n'y ai pas joué. Mais vous savez ce que c'est que jouer à cache-tampon? Non, ça ne me revient pas là. Mais vous savez ce que c'est cache-tampon? Un cache-tampon, c'est de ne pas mettre d'encre, de cacher. Oh, non, c'est un jeu, mais Dieu. c'est- Et vous, le Moi, je connais Phénicien, pas. cache-tampon, ça veut dire Phénicien. quoi? C'est un C'est jeu quoi le jeu? trop ancien pour nous. Alors, ah bon, Bon, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est Colin Maillard. cache-tampon. Mais c'est quand même ancien. Cache-cache, vous connaissez? Oui, cache-cache, ouais. Et cache-tampon, vous savez pas? Cache-tampon, hein. Alors, voilà comment ça se passe. Ouais. Vous prenez un objet comme ça, par exemple, vous le cachez quelque part dans le McDonald's, Ah, mais je connais ce jeu-là. et vous demandez de trouver l'objet qui a été caché. Ah, mais bien sûr, c'est ça le cache-tampon. Oui. D'accord. Voilà. Mais je le connaissais en plus. Et à ce moment-là, Ils m'ont dit qu'est-ce qu'on cache-objet, j'aurais compris, mais Non, là. mais c'est cache-tampon l'expression, je suis D'accord. désolé, c'est comme ça que ça Ok, Jacques, ok, c'est bon, d'accord. Alors, on dit à la personne quand elle se rapproche Proche. qu'elle brûle, Quand elle s'éloigne, qu'elle se refroidit. D'accord. Donc là, par exemple, je dis, vous brûlez, Oui. et lui, il se refroidit. D'accord, Par rapport très à la bon. question que j'ai posée. Donc je vous demande, précisez votre réponse, parce que peut-être vous avez répondu quelque chose de vrai par hasard, sans vous en rendre compte. C'est pas ça? Quand tu dis une chose vraie, c'est probablement par hasard. Non, là c'est pas hasard, c'est que quand je dis que c'était proche, que le romancier quand il écrit ses livres, il est proche de la réalité, Plus proche que le philosophe. plus proche que le philosophe, bien sûr. Expliquez-moi. Pourquoi? Parce que le philosophe va synthétiser son texte. Écoutez ce qu'il dit, il répond à votre Il question. va synthétiser son texte et la personne va mal comprendre Saïd et Philippe. l'histoire, voilà, l'histoire qui est écrite. Par contre, le philosophe, l'histoire restera plus écrite normalement, en langue française normale, courant, et la personne va mieux comprendre Alors, l'histoire lève du le doigt. romancier. Attendez, Voilà. alors, je comprends pas, il vient de dire le Je contraire. lève le là. doigt. Vous venez de dire le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure? Levez le Non. doigt. Mais vous dites que le philosophe dit les choses plus clairement que le Non, romancier? il est synthétique, c'est-à-dire que le lecteur va mal comprendre justement ce qu'écrit le philosophe et ce qu'il va essayer de définir. Lève le doigt. Voilà. C'est ça que je veux La dire. réponse est Bon, simple. vas-y toi. Elle est dans le mot même philosophe, philos, ami,
Sophia, ami de la sagesse, donc ami de la vérité. Donc c'est le philosophe qui est plus proche. C'est ce que Il t'attendais? fonctionne comme ça. Il est dans l'étymologie. Oui. Bon, alors, en tout cas, pour une fois, tu dois reconnaître qu'il mérite une médaille. Oh, Merci Jacques. Une médaille en chocolat. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe? Bah, j'ai pas. Oui, enfin, en gros, Non, parce mais que. attends, Merci, quel est- Jean-Paul, quel est le merci dernier- beaucoup. attends une seconde. Quel est le dernier qui a parlé? Non mais toi tu parles très mal Parce toi. que lui, il est toujours d'accord Oui. avec le dernier qui a parlé. Mais- C'est non, pas le du dernier tout. qui a parlé, qui a raison. Bon. Ça va, Zana Voilà, bravo Youssef. Bon, Bravo Yo-Yo. Amina qui l'a chanté, celle-là. Bravo mon frère. Le dernier Voilà, qui a- voilà. il a brillamment répondu. Voilà. Brillamment répondu. J'ai répondu. Voilà, Et c'est tout. effectivement, il n'est pas tombé dans le piège. Il y a Voilà. longtemps, Je suis pas tombé dans le piège comme toi. Hein, bourricot. Brillamment répondu. Bah, moi non plus. Hein. Je n'ai pas compris la réponse. Bah, ça doit être une hasard. Une anomalie. Non, non, c'est pas une anomalie. Je vais te répondre pourquoi, Jacques, parce que moi, personnellement, j'ai lu des livres de philosophes que je t'ai déjà parlé, qui s'appellent Emmanuel Kant et le problème du temps, par exemple. Il y a un romancier que je peux citer. Et alors, Emmanuel Kant, il dit des choses moins vraies que le romancier. Tu connais Emmanuel Kant, toi? Bah, c'est pas qu'il dit des Moi, choses j'ai- moins vraies, moi, il moi, dit j'ai- des choses qui Houellebecq. rentrent dans la logique de l'histoire, mais ça sera dur à Moi, j'ai comprendre Houellebecq. pour certains lecteurs. Voilà. Oui, c'est une chinoise. C'est ça que je veux dire. C'est une chinoise, c'est une asiatique. Emmanuel Kant et le problème du temps. Ouais. Voilà, ça c'est philosophie qui est dans le temps. Non, mais alors, il commence C'est à comme- le. Ça commence à être moins clair. C'est un peu compliqué. Ça commence à être moins clair, là. Vous dites Non, simplement que. j'ai cité un exemple. Oui, mais à un Attention. moment donné, on a l'impression que vous dites ça parce Oui. que vous dites, bon, ben, le philosophe, il va dire les choses de manière plus compliquée, Oui. mais ça veut dire qu'il aura il sera peut-être plus, il sera pas moins dans le vrai. Ah oui. Non, mais est-ce que vous êtes en train de. La question, c'était qui est le plus dans le vrai? Bah, le romancier, moi je t'ai dit. Eh ben, vous dites le philosophe, oui, mais c'est plus compliqué. Être Oui. plus compliqué, c'est pas ne pas être dans le vrai. Il sera pas dans le vrai, il sera dans le flou. Même. D'accord. Alors, en tout cas, il a raison. Alors, moi, je vais compléter. Effectivement, on doit mieux se fier à un romancier. Parce que justement, comme il ne va pas chercher à expliciter, à théoriser, etc., il va restituer les choses de manière brute. Exactement. Même si c'est des problèmes, même s'il a réaménagé la réalité, c'est toujours brut. Alors qu'il faut se méfier du philosophe, parce que le philosophe, vous écoutez? Mais vous écoutez ou pas? Le Ah, philosophe, lui, il va regarder les choses avec une grille de lecture qui peut déformer la réalité. Bien sûr. Ah ben oui, parce qu'il va vouloir généraliser, il va vouloir théoriser, et donc finalement, les faits, ils vont être transformés à sa sauce, comme il l'entend, parce que ça l'arrange. Ouais, c'est ça. Voilà. Et encore une fois, zéro pointé. Voilà, terminé. Voilà. Chaque fois, vous répondez à côté des Merci Jacques. On peut.